Salut les gens, c'est Ezegan2. Aujourd'hui on se retrouve pour deux vidéos. Enfin ça va faire une parce que je vais faire la suite, mais comment ça sera deux vidéos séparées. Je veux remercier les trois personnes qui m'ont dit de recommencer il y a longtemps que j'avais pas fait. C'est gentil de leur part, ça m'a redonné envie et tout ça. Donc je ferai des vidéos nerfs, pas forcément plus souvent, je sais pas encore, mais j'en referai. Donc pour l'instant, on fait une vidéo où je vous présente tous mes nerfs. Parce que vous en avez vu certains, deux ou trois, mais vous n'avez pas tout vu parce que je m'en suis racheté. Donc, on va commencer par le plus petit que vous n'avez pas encore vu, le Hammer Shot. Voilà. Donc c'est à barrer, hein. Il n'est pas chargé complètement. Voilà. On charge comme dans les westerns. Attendez, hop, voilà. On charge comme ça. Arrêt tactique sur le dessus. On la gâchette bien sûr. Et puis on peut prendre comme ça, passant, voilà. C'est un petit pistolet classique. Mode zombie. Voilà, j'aime bien. C'est des balles. Moi, c'est pas les balles de zombie parce que je l'ai acheté d'occasion, mais j'ai mis les balles du Raptor Strike, donc des balles AQ Strike. Voilà. C'est tout pour celui-là. Après, on va passer au Modulus Regulator. Voilà. Donc, il y a l'embout qui s'enlève. Le pistolet en lui-même, ici. La crosse. Et normalement, il y a deux autres embouts ici, dont un que j'ai acheté à part. Mais je ne les trouve plus, donc dès que je les retrouve, je vous les montrerai. Voilà. Sélecteur de tir, juste ici. Là, c'est au plus bas. Là, c'est 3 coups. Et là, c'est rafale. Voilà. C'est sympa. C'est le seul à batterie que j'aime. Parce que les batteries, c'est pas trop mon truc. Mais là, l'histoire qu'on peut mettre une, 3 ou max, je trouve ça pas mal. Quand on a un chargeur de 35, comme les vrais connaissent, sur l'ancien fusil à pompe qui a été sorti, ça peut être pas mal. Franchement, on peut avoir des bons délires. Et puis ça, en fait, ça se bouge. Donc on peut mettre ça comme ça. Mais vu que ça bouge un peu, c'est pas pratique. Moi, je préfère le laisser comme ça. Ça fait un peu plus joli quand même. Surtout avec le canon qui est au bout normalement. Voilà. Dites-moi lequel vous préférez. Si c'est le premier, Hammer Shot. Deuxième, Regulator. Le troisième, voilà pourquoi je l'ai mis troisième, Tri-Strike. C'est-à-dire que là, il y a des flèches méga à pompe. Le bazooka qui est juste ici que je vais vous sortir. Voilà, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Qui est expulsé grâce à la crosse, comme ça. Voilà, d'ailleurs je vais de l'expulser. Il y a un rail tactique ici, un rail tactique juste en dessous où il y a ça. Et après c'est chargement comme sniper. Et donc les balles élite qui sont là, qui sont tirées par ici en manuel. Et quelque chose de bien que Nerf a très bien fait, et je les remercie d'avoir fait ça, c'est que le bazooka, donc qui est normalement comme ça, sur le Tri-Strike, on peut faire ça. Voilà. Puis du coup, on peut le prendre comme ça. Et boum, tirer. C'est un truc très sympa. Qui, si vous voulez pas vous embêter, par exemple vous êtes comme ça, là, vous êtes en pleine partie, vous voulez pas vous embêter à le tenir comme ça ou comme ça, et puis faire ça et boum, tirer, et bah c'est sympa. Voilà, donc Tri-Strike, bien sûr je l'ai mis 3 déjà pour le style, et aussi parce que c'est écrit tri, hein, bien sûr, c'est le petit jeu de mots. Voilà, donc troisième Tri-Strike. Le quatrième, l'un de mes préférés, c'est mon fusil à pompe. Même quand je fais des parties avec des potes, personne ne le prend. Voilà. Le Sledgefire. Je l'ai raccourci. C'est-à-dire qu'en fait, la crosse est ici. Voilà. La crosse normalement se met là. Mais grâce à des petites vis qui sont par ici, les deux là et les deux que vous pouvez apercevoir, c'est-à-dire là et là. Grâce à tout ça, je les ai dévissés, j'ai enlevé, j'ai revissé et voilà. Il y a... Donc on va le recharger. Donc ces chargeurs là, et ça normalement ça se mettait dans la crosse, donc c'est-à-dire ici, il y a bien des trous que vous voyez. Hop, voilà, et c'est dans la crosse.
Voilà. Et après, donc, on appuie, vous voyez, c'est comme ça. On appuie ici. On force comme ça, voilà. Après, on met, moi je fais ça comme ça et boum, on tire. Donc ça, normalement, c'est pour le régulateur aussi. Ça s'enlève, hein, bien sûr. Voilà. Et il y a un petit laser, je sais pas si vous le voyez, voilà, qui est au fond là, juste ici. Hop, voilà, j'éteins le laser. C'est sympa. Quand on essaie de bien tirer avec, c'est sympa. Voilà. Donc c'est tout pour la Switchfire. Voilà. Alors, je vais vous montrer pour ceux qui ont regardé ma première vidéo hier le connaissent. C'est bien sûr le Apollo XV700 de chez Rival. Toujours chez Nerf, bien sûr, parce que moi je sais que chez Nerf. Voilà, chargement par ici. On va. Ah non, c'est vrai qu'il est. Hop. Voilà. Donc, chargement par ici. Bien jusqu'au bout. On remet. On peut enlever le chargeur ici, là. Il y a un petit bouton. Voilà. Ça s'enlève. On va remettre la balle d'ailleurs. Le cran de sécurité qui est juste le bouton là. Voilà. Ça tire pas. Là, si j'appuie, ça tire. Ça, normalement, c'est avec un chargeur comme ça, mais de 12 que j'ai acheté avec, qu'on peut enlever. Par contre, c'est un Tighty qu'on peut pas mettre de viseur. J'ai déjà essayé. À moins qu'il y en a qui forcent et qui arrivent, mais dans ce cas-là, dites-le moi en commentaire. Et puis voilà, ça sort de là, bien sûr. Et puis c'est des billes. Voilà, c'est tout pour le Revol. D'ailleurs, je compte m'acheter un autre Revol, mais pas en ce moment, pas encore. Mais bientôt. Bien sûr, pour ceux qui ont adoré la vidéo de Sniper, le Raptor Strike. Voilà, qui est tellement long que je suis obligé de le mettre comme ça. Chargement. Voilà. Bon, je vous le représente. Hein. Là, le bipied. La sortie du canon très large. La crosse qu'on peut pas enlever. Le petit viseur où quand on appuie sur le bouton, hop, il sort. Voilà. Et la petite entrée. Sortie, ça dépend comment vous voyez. Où on voit le chargeur qui est en blanc. Et si j'enlève le chargeur avec la gâchette qui est là. Bien sûr, il est chargé. Voilà. Voilà. On voit juste un trou. Voilà. Et contrairement aux Nerf, on peut tirer avec ça qui est ouvert. Voilà, ça c'est ouvert. On peut limite s'en servir. Vu qu'elle est... Ah oui, on peut s'en servir. Attendez, je vais essayer vite fait. Ah oui, on peut s'en servir. Par contre, sans ça. Sans ça. Comme ça, en fait, il y a un petit... Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais ici, là, au bout, ce que vous voyez là, en fait, c'est un mini viseur. C'est sympa. Je n'ai pas encore fait gaffe. On apprend tout. Voilà. C'est ça. Donc, qui est en 5e. En 6e, un pistolet totalement classique. Le long shot. Voilà. Sauf que ça, c'est le CS6, c'est la version bleue. Le viseur, c'est le même. Chargement en sniper, ici. Le chargeur. La gâchette, bien sûr. Pour retirer, c'est le bouton qui est là. Là. Ça s'enlève, ça fait pistolet. Vous voyez, il y a une petite fléchette en bas. Et celle du haut, ça vient là. Voilà. On peut bien sûr la tirer tout en ayant comme ça, là. On charge. Boum, on tire. Et le bipied qui est juste ici. Voilà. Et maintenant, je voulais terminer par le petit dernier que j'ai acheté en même temps que le Hammershot et en même temps que le Switchfire. Pour ceux qui connaissent le Havoc, et ben voilà, c'est celui-là. Voilà, tout simplement. Donc, vous savez, pour les connaisseurs, que c'est un manuel, un full auto. C'est ni plus ni moins qu'une sulfateuse. Il y a ce qu'il faut si on veut le mettre en bandoulière. Donc, déjà, regardez. Vous avez vu les bipieds? Regardez ce trépied. Là. Hop, on l'ouvre. Regardez ce trépied énorme. J'ai du mal à le tenir tellement qu'il est gros. Regardez. Il est énorme.
Rien que le trépied annonce la grosseur. Alors, attendez, je vais remettre le trépied que ça fasse mieux. Et voilà la bête. Voilà. Alors, donc, le full auto c'est ici, là. Il y a un petit bouton là. Voilà. Qui fait full auto. La gâchette est ici, oui. Le chargeur manuel, c'est ça. Voilà. Là-dedans, il y a les munitions pour charger. On fait ça et en fait les munitions viennent là. Ça pour le tenir. Ça on peut mettre une lanière. Rail tight, rail tight, rail tight. Voilà. Et il est tellement énorme que j'ai du mal à tout vous montrer. Voilà. C'était le petit dernier. En 8ème. Maintenant, je vais la sortir aujourd'hui cette vidéo. Je vais en tourner une autre avec... allez, on va rester dans la sniper vu que c'était un sniper. Le long shot. Je viens de faire la présentation. Pour ceux qui veulent voir les tirs, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Je vais dire dans la vidéo, bien sûr, que si vous voulez voir la présentation, bah, c'est celle-là. Voilà. Donc je vous le dis tout de suite. Et puis le prochain, ça sera le Tri-Strike, qui est ici, là. Et je pense que le Havoc, ça sera le dernier, avant mes nouveaux, bien sûr, parce que je sais que je m'en achèterai quand même. Quand, je sais pas encore. Mais je vous tiendrai au courant. Pour ceux qui ont Facebook, le lien est dans un commentaire de ma dernière vidéo du Raptor Strike. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao les gens, à la prochaine. Alors, dis-moi que t'es resté avec elle. Tu me disais, c'est la bonne.